Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre de la Liga entre la Real Sociedad et le Barça. Cette fois-ci, le Barça recommence les matchs à l'extérieur et se déplace à la Real Arena, donc un terrain toujours compliqué, surtout quand on sait les difficultés qu'on a sur ce terrain depuis tant d'années. Juste avant de commencer, comme d'habitude, un grand merci à Gabin Design pour cette miniature. C'est grâce à lui qu'on peut avoir d'aussi belles miniatures sur cette chaîne, donc n'hésitez pas, je vous mets ses liens TikTok et Insta en description, vous pouvez aussi aller le voir pour quelque chose de perçu, il fera vraiment un travail de qualité, un grand merci à lui. Le Barça se déplace, comme je l'ai dit, à la Real Arena pour y affronter la Real Sociedad dans cette 13e journée de la Liga, et on va clairement pas perdre de temps et on va directement passer à la Real Sociedad. Alors concernant la Real Sociedad, c'est clairement pas la Real Sociedad de ces dernières années, c'est les dernières années de la Real Sociedad, franchement c'est magnifique. L'année dernière c'est 6e de la Liga, celle de l'avant c'est 4e, donc ils ont joué avec des champions. Celle d'encore avant 6e, enfin ils sont assez réguliers, ils sont assez hauts dans les classements de la Liga chaque année, ils nous embêtent énormément, ça on y reviendra. Mais cette année, ça va clairement pas bien pour la Real Sociedad qui est seulement 11e de la Liga. Et oui, 11e, c'est vraiment très catastrophique pour eux. On voit qu'ils sont derrière des équipes comme Mallorca, comme le Rayo Vallecano. J'ai rien contre ces équipes, mais je pense quand même que la Real Sociedad est très clairement supérieure à ces équipes-là de très loin, parce que on parle quand même de la Real Sociedad qui a un effectif de fou, on y reviendra, etc. Au niveau de l'attaque et de la défense, c'est plutôt compliqué pour eux. Seulement 10 buts marqués sur 2 journées et 10 encaissés, donc ils en ont encaissé autant qu'ils en ont marqué depuis le début de la saison. On voit que certes, ils prennent moins d'un but par match, mais ils en mettent aussi moins d'un but par match. C'est compliqué pour une équipe qui a pourtant un potentiel offensif énormissime. On voit qu'ils ont des références en Liga, donc on parle quand même de joueurs qui sont plus que du niveau de la Real Sociedad selon moi. Ils ont bien évidemment le classique Mikel Oyarzabal, leur capitaine qui tire l'équipe penalty. Ils ont aussi un joueur qui est un peu un espoir, même s'il a 27 ans, c'est Oumar Sadik. Ils ont bien évidemment Barrenetxea qui est une référence en Liga. Ils ont aussi Takefusa Kubo, je pense que j'ai pas besoin de vous présenter Takefusa Kubo, vous savez très très bien qui c'est. Ils ont Zubimendi bien évidemment qui est pisté par le Barça depuis 3 ou 4 années maintenant. Ils ont aussi Brais Mendes au milieu. En défense, alors là c'est un peu moins bien, mais ils ont quand même des gros joueurs. Ils ont par exemple Naïef Aguerd, Amari Traoré, 2 anciens joueurs de Rennes si je dis pas de bêtises. Après au gardien de but c'est un peu plus compliqué parce que je crois que le titulaire c'est pas vraiment une référence, ça doit être Alex Remiro, donc ouais. On parle pas non plus d'une grande personne au but, mais leur effectif il reste quand même très très bon, plus que bon même. On parle d'un effectif qui je pense est supérieur par exemple à des équipes comme l'Athletic Bilbao qui se classe probablement 4e meilleur effectif de Liga, peut-être à égalité avec des effectifs comme Villarreal, etc. On parle vraiment d'un très gros effectif qui a beaucoup de mal cette saison. Est-ce que c'est dû à un manque simplement de chance? Je sais pas. Est-ce que c'est dû à une lassitude qui est ressentie? Parce que ça fait quand même quelques années maintenant que Alguacil est coach de la Real Sociedad, peut-être qu'il y a quelque chose qui marche plus, je sais pas non plus. En tout cas, là, la Real Sociedad ne va pas du tout bien. On voit, cette semaine, ils jouent en Ligue Europa, ils ont perdu 2-1 contre le Victoria Pilsen. Victoria Pilsen, s'il vous plaît, même quand on allait mal il y a 2 ans, qu'on s'était fait éliminer en phase de groupe de Ligue des Champions, on avait le Victoria Pilsen, je crois qu'on l'aurait mis 4-0 et 5-1, un truc dans le genre. Ça vous prouve à quel point c'est une équipe pas très forte quoi. Ça c'était concernant la Real Sociedad, et maintenant concernant le Barça, et tout va bien pour le Barça, que dire de plus? Rien en fait, y a rien à dire côté Barça, tout va super bien. On enchaîne les victoires, on enchaîne les masterclass, 5-2 contre l'Étoile Rouge, 3-1 contre l'Espagnol, 5-0 contre les Young Boys, 4-1 contre le Bayern, 4-0 contre le Real, 5-1 contre Séville. Enfin à un moment on enchaîne les scores, toutes les semaines, score sur score, toutes les équipes elles ont envie de pleurer. Le jeu, franchement c'est magnifique, hormis la seconde période de l'Espagnol qui n'a vraiment pas été bonne. Je sais pas en fait ce qu'on veut plus, et la seule chose que je pense qu'on peut demander de plus au Barça, c'est tout simplement d'être efficace, de mettre ses buts, parce que je suis allé regarder quand même un peu, et le Barça est l'une des équipes les moins efficaces en championnat des 5 grands championnats d'Europe quand même, parce que on est à 4,9 grosses occasions créées par match, avec un ratio de 2,8 grosses occasions ratées par match. Je vous fais pas un dessin, c'est énormissime. On est quasiment à 3, je sais pas si vous vous rendez compte, 3 grosses actions ratées par match. Ça veut dire que potentiellement on peut mettre plus de 3 buts par match en moyenne, et ça s'est ressenti face à l'Étoile Rouge de Belgrade. On a gâché, on a vendangé beaucoup d'occasions qu'on aurait dû mettre. C'est pas 2-5 qu'on doit mettre à l'Étoile Rouge, c'est plutôt 8-2 ou quelque chose comme ça.
Donc bien évidemment, l'efficacité devrait être réglée. On espère que ça arrive sur ce match, qu'on mette plus de buts et très facilement parce que, et c'est là qu'on va pouvoir en parler, la Real Sociedad, jouer la Real Sociedad à la Real Sociedad, c'est toujours très compliqué. Déjà que l'équipe de la Real Sociedad est compliquée à jouer, mais dans leur terrain, j'en parle même pas. C'est un terrain qui est très compliqué pour nous. L'année dernière, on s'est imposé 1-0 contre eux avec un but d'Araujo à la 93e. C'était un match dégueulasse de notre part, peut-être le pire qu'on avait vu depuis 3 ou 4 ans. Vraiment, c'était horriblissime. On avait fait un braquage monstrueux et c'était à partir de ce moment-là d'ailleurs que tout le monde avait commencé à émettre des doutes sur Xavi après cette prestation juste dégueulasse. Au final, les doutes se sont confirmés malheureusement, mais ça prouve quand même que la Real Sociedad chez eux, c'est un déplacement compliqué qu'il faut pas prendre à la légère. On va le revoir quand je vais donner mon pronostic, etc. Je suis pas non plus ultra confiant, je vais pas vous mentir, même si je pense quand même que le Barça est favori. On va revenir quand même sur les confrontations dernières entre le Barça et la Real Sociedad et vous allez voir que le Barça qui joue à la Real Sociedad, c'est toujours compliqué. Je vous dis très clairement, sur les dernières années, le Barça s'était imposé, donc comme j'ai dit l'année dernière, 1-0 à la Real Sociedad, mais c'était un match volé. Pareil, l'année d'avant, seulement 1-0. Celle d'avant, encore 1-0. On a eu en 2021, à la toute fin de la saison, un énorme carton contre eux, 6-1. 2-1 seulement en 2020. On voit qu'on a fait 2-2 en 2019. Et après, on va pas non plus remonter non plus très loin parce que ça va être trop loin, sinon ça n'aurait plus aucun sens. Mais on voit sur les dernières années que ça se joue à rien. Ça se joue à rien à chaque fois. Ça se joue à 1 but, 2 buts, peut-être, mais c'est tout. On voit qu'on a mis une grosse performance et c'est tout. Sur 50, je mets quasiment que des 1-0 là-bas à la Real Sociedad. Ce qui prouve quand même à quel point ce terrain, il est dur. Donc faut pas le prendre à la légère, même si l'équipe ne va pas bien. Faut vraiment pas y aller en mode touriste et ça c'est important. On peut passer au 11 idéal, au cage. Peña, ça on change pas. J'ai vu beaucoup de gens critiquer Peña. Moi je trouve qu'il y en avait pas grand chose à lui reprocher. Certes il prend 2 buts, mais les gars, les 2 buts franchement ils sont compliqués. C'est un face à face et l'autre c'est un but majestueux. Vous pouvez pas lui demander d'arrêter ce genre de but. Ok, le face à face, oui peut-être, mais enfin c'est pas non plus honteux le match qu'il a produit. Il se prend 2 buts, voilà, c'est tout. En défense, va y avoir un petit changement parce que je préfère mettre Cubarsí au repos. Du coup, à droite, on met Hector Fort, à gauche Baldé et en défenseur central, Inigo Martinez avec Koundé. Koundé qui revient en défense centrale, son poste d'origine. On va voir ce que ça fait, ça doit être effrayant. Je préfère ne pas mettre Cubarsí parce que faut qu'il se repose quand même. Il a eu 10 points de suture, je sais pas si on se rend compte. D'ailleurs, il y a même pas eu de carton rouge, j'en reviens toujours pas. Au milieu, je pars sur Pedri, Casado, Olmo. Voilà, je pense que c'est le milieu qui sera pour l'instant titulaire, hormis si Frenkie de Jong arrive à élever son niveau, peut-être Gavi. En tout cas, pour l'instant, Frenkie de Jong n'a absolument pas donné une seule petite raison de remplacer Casado. Et on attaque bien évidemment le classique, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski. Donc c'est une compo qui est quasiment la même à chaque match. Alors, on a juste le changement de Cubarsí qui, je trouve, doit sortir. En plus, comme ça, il pourra se reposer. Ça, c'était concernant la composition. Concernant les pronostics, honnêtement, je vois pas un match où il va y avoir 7-8 buts comme avant. Je vois plutôt un match serré, plutôt genre un 2-1 peut-être pour le Barça, peut-être 2-0. Bien évidemment, je vois une victoire du Barça, mais serré. Franchement, serré, je vais pas vous mentir. J'ai un peu peur de ce match. On verra bien. On espère bien évidemment, comme d'habitude, une victoire des Barcelonais. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc vous prenez celui que vous voulez et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, à activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.